je suis bénévole à SOS Amitié La Rochelle. Donc, le poste de SOS Amitié La Rochelle a été créé en 1982. Nous faisons partie d'une fédération qui regroupe environ 45 postes en France. Et le SOS Amitié a été créé en France dans les années 60 suite à une idée d'un pasteur anglais qui avait été mis en face du suicide d'une adolescente qui n'avait pas pu avoir d'explication sur le malaise qu'elle ressentait. Donc il a créé une ligne d'écoute en Angleterre. Ensuite, cette ligne d'écoute a été créée sur Paris dans les années 60 et puis s'est développée dans les provinces. Donc maintenant, nous sommes à peu près 45 postes sur la France de SOS Amitié. D'accord. Et donc, quelle est la mission du coup de l'association? Alors, la mission d'SOS Amitié, c'est la prévention du geste ou du comportement suicidaire. C'est-à-dire qu'on laisse et on ouvre un espace de parole complètement anonyme, confidentiel, donc, pour que les gens qui ont alors on va dire des problèmes ou des interrogations ou des envies suicidaires puissent se confier, puissent parler et peut-être avoir non pas une solution mais tout du moins une ouverture sur leur avenir. D'accord. Et du coup, vous êtes combien d'adhérents du coup à l'association sur La Rochelle? Alors cette année, nous sommes environ une quarantaine d'adhérents, donc tous bénévoles. L'association n'est gérée que par des bénévoles. D'accord. D'accord, très bien. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour adhérer à cette association? Alors nous avons une campagne de recrutement une fois par an. Cette campagne se déroule début septembre. Donc, alors malheureusement, nous sommes obligés de recevoir les postulants un par un parce que c'est une association qui écoute beaucoup de détresse et ce n'est pas toujours facile. Et suite à ces entretiens, une formation est proposée, une formation qui est dispensée par des professionnels de la santé qui dure environ 5 mois. Donc une formation en 2 parties. La première partie théorique qui va toucher un peu toutes les formes d'appel que nous entendons, que ce soit le deuil, l'addiction, le suicide, enfin toutes les problématiques sociétales. Et puis après, nous avons une formation pratique où le petit nouveau, entre guillemets, est placé directement dans l'écoute avec un écoutant confirmé pendant à peu près 2 mois. Et suite à cette formation pratique, il est de nouveau entendu de façon à voir si ça correspond bien à ce qu'il voulait faire et si lui correspond bien à ce que nous attendons de nos adhérents. D'accord. Et à vous, qu'est-ce que ça vous apporte du coup l'engagement associatif? Alors l'engagement associatif en général, pour moi, c'est indispensable dans la société où nous vivons. C'est quelque chose qui ne peut pas ne pas exister. Après, mon engagement SOS, c'est difficile parce que c'est mon opinion personnelle. Chaque bénévole qui rentre chez nous, il rentre pour des raisons différentes. Pour moi, c'était simplement ouvrir un espace de parole à ceux qui n'en ont pas. D'accord, très bien. Et ben, je vous remercie. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo tout le monde, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à aller du coup sur le site de la Maison Associative de la Santé ainsi que le Facebook et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut!